Et si on révisait le bac de philo grâce à Booba? Aujourd'hui, on va parler d'une des chansons les plus célèbres de Booba, Bitume avec une plume. Mon stylo dans la terre, je t'aurais sans rançon, 500 rancune, tu le bitume avec une plume. Cette formule relève de l'oxymore parce que ces deux mots sont contradictoires. Le bitume, c'est le sol, ça représente la matérialité, mais aussi la dureté, la violence de la cité. La plume, au contraire, c'est ce qui est aérien, ce qui est léger, ça va vers le ciel, mais aussi vers ce qui est plus spirituel. La plume, c'est aussi l'écriture. C'est exactement ça le rap. Le rap, c'est une musique à la fois violente par son beat, son rythme, par ses paroles souvent crues en termes de sexe et de violence, mais c'est aussi de l'art, comme toute chanson et toute musique. C'est exactement ça la sublimation selon Freud. On prend les pulsions de sexe et de violence et on les élève vers le haut grâce à l'œuvre d'art. Au départ, le rap est né dans la violence des gangs de la côte ouest des États-Unis. C'est le gangsta rap, notamment avec le groupe NWA, Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube. Ces gangsters ont réussi à sublimer la violence dans une œuvre d'art, dans de la musique, dans des chansons. Quand on reproche au rap d'être trop hardcore, c'est totalement idiot parce que c'est justement ça la sublimation. Déplacer nos pulsions de violence et sexuelle vers un but plus élevé dans une œuvre d'art. Freud nous dit également que la sublimation peut consister à déplacer nos traumatismes dans l'œuvre. Et c'est aussi ça le rap. Les rappeurs de NWA subissaient les violences policières racistes au quotidien. Mais au lieu de s'affronter directement sur le bitume, dans des rapports de violence réelle, ils ont préféré prendre leur plume et sublimer leur traumatisme dans une chanson intitulée « Fuck the Police », qui a eu le don de provoquer jusqu'au FBI. La sublimation pour Freud est alors une forme de thérapie. On parvient à exprimer tout ce qui pourrait nous faire du mal dans une œuvre d'art. L'art se nourrit de tout ce qu'il y a de plus sombre, de plus terrible en nous. Et c'est certainement ça qui le rend aussi intéressant et parfois provoquant, comme le gangsta rap. Voilà, si t'es en terminale, tu peux utiliser ce concept de sublimation dans toutes tes dissertes sur l'art, mais aussi sur l'inconscient.